Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DJ Stuff. Mon nom c'est Samika et aujourd'hui je suis très heureux de vous présenter la TX6 de chez Teenage Engineering. Alors pour ceux d'entre vous qui découvrent la marque, je vous invite à regarder la vidéo du mois dernier sur l'OP1 Field, donc de chez Teenage Engineering. Donc c'est le produit phare de la marque. Mais pour aujourd'hui, je vais essayer de vous détailler un maximum la TX6. Allez, c'est parti. La TX6 est à la fois un mixeur, une interface audio, un contrôleur MIDI, un séquenceur, un mixeur pour DJ, un synthétiseur, le tout réuni dans un boîtier de taille ultra compact. Il possède 6 entrées audio stéréo et 3 sorties audio stéréo, une connexion Bluetooth, un écran monochrome, une batterie, 6 faders et 18 boutons rotatifs. La TX6 est conçue pour la portabilité. C'est une petite machine robuste avec un boîtier en aluminium, un dessous recouvert de cuir. Elle tient dans la poche et ne pèse que 160 grammes. Cependant, la TX6 regorge de fonctionnalités, d'options de connectivité et s'inscrit ainsi totalement dans la philosophie Teenage Engineering qui a contribué au succès de la marque. Au niveau des connexions, donc les 6 entrées audio stéréo au format mini jack ou 12 en mono. Donc mini jack, c'est ce type de cordon. Et on va voir donc dès qu'on entre un mini jack, il nous demande ici quel type de signal on entre. Si c'est du stéréo, si on split, donc justement un différent droite-gauche, donc deux monos, ou alors un seul mono. Donc on choisit ici, nous on va choisir le stéréo. Donc une fois qu'on a tourné sur stéréo, on valide en appuyant sur le bouton central. Ensuite, la prise USB au format USB-C qui permet de brancher soit un ordinateur, soit une tablette, soit un téléphone, soit un OP1, soit un OPZ, soit le cordon d'alimentation secteur. Ils permettent de transmettre de l'audio, du MIDI, mais également donc de recharger l'appareil. À savoir que le câble USB-C vers USB-C que je vous montre maintenant est fourni. Donc ça c'est le câble qui est dedans. Donc si vous voulez la brancher sur un ordinateur, il va vous falloir un câble, enfin en tout cas un ancien ordinateur, USB-C vers USB-A, qui ressemble à ça. Et enfin, si vous voulez la brancher sur un téléphone type iPhone, ou une tablette bien sûr, il va vous falloir ce type de cordon, à savoir un USB-C vers un cordon d'alim de téléphone. Enfin, j'en arrive donc aux 3 sorties générales. Ici, le main mix, donc toujours en mini jack. De toute façon, tout est que du mini jack. Stéréo, bien sûr. Donc, le main mix, la sortie principale, comme sur toutes les tables. Ici, la sortie casque et également l'entrée micro. Alors, par contre, pour ça, il va vous falloir du mini jack TRS. Donc, avec 3 broches. Et donc là, avec ce type de micro casque, là, vous aurez donc le micro et les haut-parleurs. Et enfin, à côté, donc ça bien sûr, c'était le Q-Mix, donc pour la prise casque. Et ici, c'est pour la prise AUX, donc la sortie AUX, toujours en mini jack stéréo, qui permet donc de ressortir le signal pour éventuellement envoyer vers un effet externe ou envoyer un signal de synchro vers une autre machine. Petite remarque également sur la sortie principale. Ceci est un adaptateur donc, qui est fourni. Et donc on peut également ressortir, si on veut, sur du jack stéréo normal. Donc avant de faire le tour des différents boutons, je vais quand même vous montrer donc vraiment la petite taille donc de l'objet. Là on se rend bien compte avec une pièce de 2 € à côté, vous voyez. Et donc ma main complète qui fait ça. Hop.
Donc pour vous dire que c'est vraiment ultra portable. Alors pour les boutons, l'interrupteur se trouve sur le côté, il suffit de le lever, on entend un petit clip. La lumière verte sur le côté, la LED verte s'allume. Donc on retrouve ici bien sûr les 6 tranches différentes, 1, 2, 3 jusqu'à 6. Hein. Ici les 3 boutons rotatifs qui de base sont assignés à l'équalisation. Donc équalisation, ici les aigus, ici les médiums et les basses qui se trouvent là. Mais bien sûr, on peut assigner ces 3 boutons à vraiment différents types de paramètres et on peut vraiment assigner ce qu'on veut, ça on verra par la suite. À noter donc, moi ça va, j'ai pas des trop gros doigts, mais c'est vrai que quand on est vers le milieu, c'est un peu plus difficile. Quand on est vers le milieu, on touche les autres boutons, mais sans vraiment les bouger, quoi. Donc ça reste correct, hein. Je veux dire, si on en tourne un, on n'en tourne qu'un, quoi. On tourne pas les 3 autres qui sont à côté. C'est petit, mais c'est quand même manipulable. Ensuite, en dessous, on a bien sûr les vumètres pour afficher le niveau du signal entrant. On peut ajuster leur luminosité. Ici, le potentiomètre, le réglage de volume. Donc on voit bien sur l'écran ce qui se passe dès qu'on bouge le fader. En dessous, donc c'est le bouton qui sert à sélectionner une piste, soit muter une piste ou la mettre en solo. Ici bien sûr l'écran OLED, il est petit mais ça reste lisible. Il y a possibilité de réglage de luminosité et il se met en veille en cas d'inactivité pour des économies d'énergie. Ici donc le curseur rotatif, en fait ça correspond à la souris quoi en fait. Hein. On a un clic, si on appuie au centre, ça fait un clic. Et si on tourne sur le côté, donc ça bouge la valeur qui est sélectionnée. C'est vraiment l'outil de navigation par excellence. Ici, le bouton de FX1, donc c'est pour tout ce qui concerne les effets Send. Et ici, le bouton des FX2, donc pour tout ce qui est effet insert. On reviendra dessus aussi. Ici, le bouton Shift, qui de base lui tout seul permet de revenir en arrière. Et enfin, Shift plus n'importe quel bouton, ça donne accès à la deuxième fonction du bouton sélectionné. Donc c'est tout pour la face avant. Et les 2 boutons qu'il y a ici, là, sur le côté, on a le bouton AUX, donc qui permet de gérer tout ce qui est effet externe. Et le bouton Q, qui permet de gérer tout ce qui est casque, micro, enfin Q mix, quoi. Et on branche ici. Donc une entrée stéréo. On envoie donc du son. Donc les équaliseurs. Là je retire complètement les basses. Les médiums, les aigus. À fond les aigus. Ensuite, on va voir donc les réglages de piste. Donc pour les réglages de piste, on maintient Shift et on appuie sur le bouton du bas. Donc là, c'est le filtre. Donc c'est un double filtre, hein, filtre passe bas et filtre passe haut. Donc on a la partie passe bas et la passe haut. Donc ça pour chaque piste bien sûr. Ensuite, les Q, on vient de le faire. La compression. On va pousser au max.
Ok, jusqu'à 100. Ouais, ici, il y en a pas mal. On va la remettre à 0. Ici, le gain. Donc là, on est à 0. On écrète. On va laisser ici. Panoramique. Donc le signal sur la gauche, le signal sur la droite. Et on remet au centre. À 50. Les effets maintenant. Donc on sort d'ici. Donc pour sortir, on a dit à chaque fois, on appuie sur Shift et on revient donc au menu central, à la page centrale. Et une fois qu'on est là, on appuie sur Shift F1 et on va bouger donc dans les différents effets. Là, on a la reverb, on a le chorus et le delay. Alors c'est parti pour la reverb. Pour l'activer, on appuie dessus. Elle est en on. Bon, on n'entend pas beaucoup. Donc on va voir comment elle est dosée. On appuie ici et en fait il n'y en a pas du tout. Ouais, je maintiens. Je vais pousser au max pour tester les effets. Donc là c'est la small. Medium. Et large. Là c'est dans le drone, donc c'est la plus... Ça sans l'effet, avec l'effet. Large. Medium. Poussé à fond. Hein. Ok, ensuite... Chorus. Là, les pousser à fond. Moyen. Delay, cette fois, on l'éteint. On va mettre en 1/8. Un demi, 2/3, 3/4. Demi. Donc il y a pas mal de réglages différents. Ok, donc ça c'est pour les effets send, donc sur le F1. Maintenant on sort, on va sur le F2, donc Shift FX2. Là on a le filtre qu'on active. Alors là, en fait, on a décidé donc de l'activer sur la piste 1. Si on voulait l'activer sur toutes les pistes, on rappuierait dessus et ça l'activerait sur toutes les pistes. Hein. On voit qu'elles sont toutes en vert ici. Mais c'est que sur la 1 qu'on veut l'activer. Et là, on peut monter. Donc ça c'est la fréquence de coupure. Si on veut bouger la résonance, on appuie sur le curseur central. On bouge la résonance.
donc un filtre passe-bas. Ensuite, donc le DRU c'est un peu effet, le CRU pardon, c'est un peu effet Big Crusher pour salir le son. Ok, très mollo. Il y a vraiment destroy. C'est le maximum. J'aime beaucoup. Ensuite le freeze. Encore maintenant le bouton 2. Et enfin, dernier effet, le tape. Donc pareil, il faut appuyer sur l'effet 2. Donc ça, c'est le pont qui va répéter. Les autres réglages, stop 1, donc ça c'est platine, arrêt platine. Et arrêt platine court. On revient sur le 1 pour arrêt platine long. Voilà, donc il y a de quoi s'amuser aussi avec ça. J'aime beaucoup celui-là. Donc là on a fait le tour donc des différents effets. Donc ça fait 9 au total. Alors pour la suite, on va voir comment on fait pour utiliser un effet externe. Alors pour ça, on va utiliser le AUX Send, donc le petit bouton qui se trouve ici. Donc j'ai déjà fait les branchements, à savoir que je ressors ici donc sur la sortie AUX. Je rentre donc en mini jack bien sûr. Je rentre dans l'entrée de l'autobam qui est une reverb. Donc c'est deux entrées en jack mono. Je ressors ici en jack mono. Et je rentre sur la dernière entrée qui se trouve ici de la TX6. Donc voilà pour le câblage. Maintenant on va faire le routing. Je propose déjà de lire quelque chose. Donc l'idée c'est d'ajouter de la reverb là-dessus, il n'y en a pas du tout. Donc on appuie sur le bouton AUX. On voit donc tout est allumé en vert. L'idée c'est d'en mettre que uniquement sur la voie 1. Donc si j'appuie dessus,
Voilà, je vais la mettre à 100, donc au maximum, pour qu'on entende le mieux possible. Et là, j'ai vu qu'il y en avait ici, donc ici, je vais mettre à 0. Et ici, je vais la mettre à 0, parce que c'est ici que je ressors. Et ensuite, donc, je monte le volume donc de la reverb. Ça, ce sera uniquement la reverb qui est arrivée ici. On voit que ça commence à s'allumer, la LED. D'ailleurs, c'est parce qu'on est en pré. Si on va en post, donc on peut changer entre pré et post. Donc soit on affiche avant le fader, soit on affiche après le fader. Pré, je trouve ça très bien. Et là, on envoie la reverb qui est là. Je monte la taille de la reverb. Ok, donc pour la suite, on va tester le Q-Mix. Donc on va brancher donc un casque d'iPhone classique avec un micro casque. Le micro se trouve ici en TRS. Donc dans la prise casque, on voit que c'est branché. Donc on envoie de la module. J'appuie sur le bouton Q qui se trouve ici. Ici, je règle effectivement le volume du casque. Là, en mode, donc là, je suis en mode Q. Il est en mode main. Alors, en mode main, donc on entend ce qui ressort du son général. Et en mode Q, bien sûr. On peut faire notre propre mix. Donc là, on est en train d'écouter ça et ça. Là, j'écoute la deuxième, ainsi de suite la troisième. Si je veux tout écouter, voilà, là, j'écoute toutes les pistes sauf celle-ci, donc qui arrive dans mon casque, indépendamment de ce qui ressort sur la sortie générale. Ensuite, si je continue, je fais Shift plus Q, je peux régler le micro. Alors, ah oui, donc on voit le volume ici, ça c'est moi quand je parle dans le micro. Est-ce que vous m'entendez? Non, pas pour l'instant. Là, oui. Là, non. Allô? Allô, allô? Oui? Ouais, ouais. Donc c'est bon, cette fois-ci on m'entend. Je vais le baisser un petit peu. Voilà. Là, ça clip, ça clip, ça clip. Je le baisse encore. Voilà, là on est pas mal. Ça clip encore. Hein. Ça clip encore. Donc je vire le synthé pour l'instant. Je rappuie donc. On entend, ouais, toujours. Donc je rappuie donc sur les différents menus. Alors ça, donc c'est 22 dB, c'est le gain. On a le volume donc avant, ici on a le gain. Ici on a le gate. Donc voilà, le gate on va le mettre sur on, donc c'est censé retirer le bruit de fond. Et ensuite le duck. Alors le duck, on va s'en rendre compte quand on met la musique, c'est l'effet talk-over sur les platines, sur les tables de mixage de DJ. Donc à savoir que quand la voix déclenche automatiquement la musique qui se baisse. Donc là c'est sans talk-over. Et avec le docking, ça fait un peu baisser la musique. Donc le dernier menu, donc c'est FX. On peut mettre donc de la reverb. Est-ce que, ouais, on entend la reverb? Alors effectivement, il y a un petit peu de reverb sur ma voix.
On peut changer l'effet du delay. Hello. Salut. Salut le delay. Effectivement, on entend le delay. Pour la suite, c'est les drums et les synthés. Donc pour aller dans le menu synthé, donc Shift, on appuie sur le bouton central donc de la souris. On va dans le menu synthé. On voit que les synthés ici ne sont pas activés. On a le mode play qui permet de jouer les sons sur la ligne du bas. On va le tester ça. Ici par exemple un son de kick. Mais on peut avoir aussi un son de snare. On peut avoir un son de clap. On peut avoir un son de hi-hat. Donc c'est tout pour la rythmique. Et on peut avoir aussi donc des sons de synthé, 4 sortes d'ondes, sinusoïdes, triangle, square, créneau, et saut dans le si. Donc au total, ça nous fait 4 générateurs de rythmique ou son de batterie, ce qu'ils appellent synthesis, et 4 formes d'ondes d'oscillateurs qu'ils appellent waveform. Quand une piste est assignée à un synthé, on a des réglages supplémentaires. Donc on va faire le tour de ces réglages. Donc là par exemple, on peut changer la hauteur de la note. Donc sur un son de HH, donc on peut bouger donc la fréquence. Là on rend plus aigu, plus down. On peut bouger la longueur du HH, length. Et on peut choisir la séquence qu'on joue. Pour déclencher les séquences, justement, il faut aller dans l'autre mode. Donc Shift, bouton central, on revient et on passe dans le mode séquence. Ok, donc ce qui veut dire que on sort d'ici, quand on appuie sur play, voilà, ici il va nous jouer la séquence numéro 12 du HH, donc sur la piste 1. Là c'est la 13. Vous avez compris la technique. Donc il y a 22 séquences différentes de proposer. Et la dernière, c'est donc la 23e, c'est random. Donc c'est une séquence complètement aléatoire. On ne sait pas ce qu'il va jouer. Ce qui est sympa aussi. Voilà. Mais à savoir qu'on ne peut pas créer notre propre séquence. On va voir maintenant donc l'assignation des différents potentiomètres. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut assigner ce qu'on veut à ces 18 potentiomètres qui se trouvent ici. Donc pour ceci, Shift plus bouton menu, pods, donc comme potard. Et on a le choix entre EQ, Custom, TR et Synthé. Je vous explique chaque. Donc EQ, c'est très simple, c'est l'EQ comme on a vu tout à l'heure. Custom, c'est on va mettre ce qu'on veut sur chacun des trois, mais il va mettre la même chose à chaque fois sur les 6 tranches différentes. Par exemple, si on met compresseur ici, il y aura tous les compresseurs sur le noir, sur le rouge les AUX, et ici on va mettre autre chose que compresseur. On va mettre par exemple le FX1 ici. Voilà, pour custom. À la différence de TR, où là TR c'est vraiment par tranche. Donc chaque tranche TR est différente. Donc si par exemple tu veux sur TR5 mettre ici la longueur du synthé,
le compresseur et ici le AUX, c'est possible. Et on aura un réglage différent sur la 6. Et enfin, le dernier, donc synthé. Donc là, on ne peut pas modifier, hein, c'est forcément la fréquence, la longueur et le type de son. Ce sera assigné aux 6 tranches en même temps. Ensuite, on passe à la configuration des entrées et sorties. Alors pour ça, on va aller donc dans le mode Shift USB. Alors on a 3 possibilités, le 2 channel, le 12 in et le 12 out. Je vous explique les différences. Alors le 2 channel, donc ça correspondra, donc c'est tout ça, c'est quand on va brancher en USB. Donc le 2 channel, donc c'est 2 entrées, 2 sorties, avec ici possibilité soit donc d'envoyer le son général, donc le son qui arrive à tous les potards sur la sortie générale, donc avec le mix, ou alors de pouvoir les mixer et les renvoyer dans l'ordinateur, mais sans sortir sur le son général, donc avec externe. Et ça, c'est le volume du son général. Sur le 12 in, donc ça veut dire qu'on a 12 entrées. Si par exemple on relie un ordinateur avec un de nos projets, on peut assigner donc, sur les 6 entrées stéréo qu'on veut. Par exemple ici le pied, ici la caisse claire, ici le clap et ainsi de suite. Donc on a vraiment 6 pistes pour 6 pistes stéréo pour assigner tout ce qu'on veut. Et enfin, le dernier choix, le 12 out, qui permet de faire du multi-enregistrement sur son ordinateur. Par exemple, donc on a nos 6 entrées stéréo qui sont branchées, on a notre mix qui est fait, et on va pouvoir enregistrer indépendamment chacune des pistes dans son séquenceur type Ableton ou autre. Et ça marche, ce que je vous dis sur ordinateur, ça marche évidemment sur les téléphones et les tablettes. Après, il faut avoir la bonne appli. Et là aussi, donc on peut choisir soit mix, soit external. Donc mix, c'est les signaux qui sont mélangés, ils sont dirigés vers la sortie principale. Et external, comme tout à l'heure, les signaux ne sortent pas par la sortie principale de la TX6. Ok, on va faire maintenant un rapide tour vers les différents menus qu'on n'a pas encore vus. Donc toujours Shift, bouton de la souris. Ici donc la clock. Elle permet de gérer la synchronisation du tempo. On peut choisir la source de l'horloge, soit interne, soit USB, soit Bluetooth, soit TR1. Donc c'est la tranche numéro 1, tranche numéro 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6. Alors, on va commencer par le début. Donc en interne, c'est la TX6 qui est maître de l'horloge. En USB, elle reçoit le signal USB et se synchronise par rapport à ce qu'elle reçoit en USB. Pareil ici en Bluetooth, elle attend du signal Bluetooth pour se synchroniser. Ici en TR1, elle va calculer le tempo qui rentre sur la piste numéro 1 et va se synchroniser dessus, et ainsi de suite jusqu'à 6. Et le out ici, c'est pour envoyer donc, le signal d'horloge. Ici donc le menu MIDI, donc c'est le menu qui permet la gestion de toutes les données MIDI. Donc si on veut envoyer des control change ou des programmes change, donc c'est le contrôle ici. Donc in, on reçoit, donc ça donne la possibilité donc de recevoir des MIDI CC ici dans l'envoyer out, et ici on ne donne pas la possibilité du tout. Et ici pareil, ça c'est pour jouer des notes, les notes qui sont dans le synthé, les jouer via un clavier externe. Il faudra mettre sur on. Le menu scène, alors il permet de sauver jusqu'à 3 scènes. Je ne vais pas le faire, mais donc il suffit de faire save, choisir la scène que l'on veut, ou à l'inverse, charger
une des scènes qu'on veut. En fait, il s'agit de 3 pré-réglages machine qu'on peut stocker à l'intérieur de la TX6. Ce qui est bien pratique. Le tuner, il permet d'afficher la tonalité du son qui est joué sur la piste sélectionnée. En l'occurrence, donc on a choisi la piste 1. Donc ensuite, le mode DJ. Alors le mode DJ, ça permet de brancher 2 platines sur la voie 5 et la voie 6. Donc platine de gauche sur la 5, platine de droite sur la 6. Et de servir du potard numéro 1 comme crossfader. Et bien sûr, servir des effets, des EQ et du casque qui est ici, avec la sélection de casque qui se trouve là. On a 2 possibilités, suivant la courbe de volume du crossfader. Et ici, la courbe de volume encore plus marquée. Ensuite, le limiteur. Donc là, il est en route. Et là, quand c'est la croix, il n'est pas en route. Donc on va le laisser en route. Ça évite d'avoir un trop gros signal de sortie. Ensuite, le menu vue. Ça permet de sélectionner si les vumètres sont en pré-fader, donc avant les potards, ou en post-fader, après les potards. Donc pour la suite, on va voir l'intégration de la TX6 dans un setup live. Alors, je vous présente donc l'Open Field, ici, que j'ai donc testé le mois dernier, la TX6 et le Roland J6, Roland Aira. Alors, au niveau des connexions, on branche la sortie de l'Open Field dans l'entrée numéro 2. C'est elle qui va nous servir à faire la basse. La sortie du J6, c'est dans l'entrée numéro 4 de la TX6. C'est elle qui va nous faire le synthé. Et le reste, c'est que des sons de drums qui sont fournis dans la TX6. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand on joue un son de drums interne de la TX6 en même temps qu'un synthé externe, et ben c'est possible et ils ressortiront tous les deux sur le même fader. Ici, c'est pas le cas parce que j'ai justement différencié. Donc en 1, j'aurai le kick. En 2, j'aurai le son de basse. En 3, ce sera le son de charlet. En 4, le synthé. En 5, le clap. Et en 6, la caisse claire. J'ai utilisé la TX6 en master clock. C'est-à-dire que c'est elle qui envoie le déclenchement et le tempo aux autres machines. Ici, donc dans clock, voilà, interne, et on envoie out en on. Et donc quand je appuie sur play, ça doit démarrer. Et là, on va ajouter les HH. Je retire le pied et je vais rentrer le pied plus la basse. C'est parti. Donc là, la basse, c'est l'Open Field qui la joue. Je l'ai filtré un peu pour qu'elle sonne bien fat. Et j'ai retiré un peu de basse ici. Et là, je vais monter tranquillement le son de synthé.
En conclusion, on peut dire que j'ai été séduit par la puissance et l'innovation qu'on retrouve dans la TX6. C'est vraiment une prouesse d'avoir réussi à réunir autant de fonctions et de possibilités dans un aussi petit boîtier. Bravo aux ingénieurs de Teenage Engineering. Donc pour ceux d'entre vous qui recherchent une table de mixage futuriste, ultra portable, à 6 entrées stéréo ou 12 entrées mono, la TX6 est faite pour vous. Certains d'entre vous discuteront son côté miniature ainsi que son prix élevé, mais ce petit bijou de technologie vaut vraiment le détour. C'est vrai, on est dans du haut de gamme, on s'offre une TX6 comme on s'offre une montre de collection ou un bijou, et c'est totalement assumé par la marque. Maintenant, les points forts. Donc le point numéro 1, son ultra portabilité, c'est vrai, elle est étudiée pour, elle tient dans sa poche, on peut vraiment l'utiliser pour faire de la musique n'importe où, et je ne connais pas d'équivalent pour faire de la musique d'un point de vue nomade. Ensuite, son autonomie, environ 8 heures de batterie, c'est vraiment top. La qualité de fabrication, elle est faite donc d'un boîtier en aluminium avec un dessous recouvert de cuir, donc c'est vraiment très classe. Les boutons sont de qualité, l'écran aussi, tout réagit bien. Elle est quand même assez lourde, 160 grammes il me semble, et assez robuste, en tout cas à voir dans le temps, mais ça paraît vraiment de la bonne finition. Ensuite, son workflow, vraiment bien pensé et très intuitif. Et dernier point que j'ai bien aimé, on peut vraiment s'en servir comme master clock, donc maître des horloges, pour synchroniser tout un tas de périphériques qui vont autour, donc par l'intermédiaire du MIDI, mais donc soit via l'USB, soit en MIDI Bluetooth, ou alors on peut ressortir également pour synchroniser sur le AUX, donc brancher un câble MIDI pour synchroniser d'autres machines, soit de la marque, soit d'autres marques, ça peut être aussi des synthés modulaires. Ensuite, les points faibles. Alors le plus dérangeant selon moi, en fait, c'est inhérent au fait d'avoir voulu faire un produit qui soit aussi petit, c'est-à-dire que la connectique est tellement serrée qu'on ne peut pas se permettre de brancher 2 mini jacks normaux. Il faut vraiment des mini jacks mini, donc ultra fins, pour pouvoir en brancher 2 l'un à côté de l'autre. Donc je vous montre ici là. Voilà. Donc si c'est des ultra fins comme ça va fonctionner. Là on va pouvoir en brancher 2. Voilà. Mais si c'est des normaux comme j'ai habituellement, c'est impossible de les mettre les uns contre les autres, donc on peut en brancher qu'une sur 2. Donc ça c'est quand même le premier point qui m'a dérangé. Ensuite, deuxième point négatif, c'est par rapport aux séquenceurs. Il y en a 22 qui sont fournis dedans. Donc c'est 22 séquences distinctes, donc on peut choisir à souhait. Mais on ne peut pas créer nos propres séquences. Donc ça peut être un désavantage. Bon, vous me direz, c'est pas non plus un synthé, hein. Ça reste une table de mixage sur laquelle on peut faire jouer des sons de rythmique et des sons de synthé. Et enfin, dernier point négatif par rapport au DJ Mode. Tous les titres que j'ai envoyés du commerce, donc qui ont été masterisés avec un gros pied, malheureusement saturent. On le voit bien au vumètre qui est toujours dans le rouge et le son est complètement saturé. Donc c'est quand même vraiment problématique. En tout cas, moi je pourrais pas l'utiliser en tant que tel pour faire un vrai mix DJ. Et pourtant j'ai essayé, j'ai tout branché, tout fonctionne bien à part ça. Donc il suffirait de rajouter un gain qui va dans les négatifs, donc qui descend en dessous 0. Actuellement il est bloqué à 0 pour corriger ce bug. Donc on espère que Teenage Engineering corrigera ce petit problème dans un futur firmware. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, auquel cas je vous invite à mettre un j'aime. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo de DJ Stuff. Allez, salut!